Nous sommes de retour, dernier match de la soirée, Glopo Fnatic Rising contre Berlin International Gaming. L'explication finale entre les deux équipes. Absolument, deux équipes qui de toute façon sortent des groupes, donc jouent avec beaucoup moins de pression et vont maintenant s'affronter pour départager, savoir qui sera le premier. C'est un match pour le seed, donc match beau jeu, match libéré, plus beau match de la journée. Techniquement, surtout qu'on a vu des bigs vraiment monter en puissance, être de plus en plus explosifs en early game. Leur dernier match était une véritable démonstration. Du côté des Fnatic Rising, premier match, bon, petit à petit, on est rentré, c'était peut-être pas aussi bon que ce qu'on attendait. Par contre, leur deuxième match, meilleur. Et pareil, on attend une conclusion ici de leur côté, encore au-dessus, j'ai envie de dire. Donc voilà, normalement, le meilleur des deux équipes qui nous attend là maintenant. Absolument, absolument. Et écoute, moi de toute façon, je pense dans ce groupe, mon petit favori c'est Big, clairement. J'ai envie de les voir libérés. On les a vus sortir des compos aujourd'hui largement inspirés de ce qui se fait au sommet de la LPL. Oui. Des compositions à base de Rakan Galio, avec je crois le Xin aussi qui est très très présent. Le Lee Sin aussi. Le Lee Sin, bien sûr, pick signature pour Akaban. Très curieux de voir côté Fnatic Rising comment est-ce qu'on va s'adapter, comment est-ce qu'on va négocier cette phase de draft. Ils sont blue side et d'ailleurs ils vont ban le Lee Sin d'Akaban. Est-ce qu'ils vont laisser passer le Xin Zhao du coup? Ça pourrait être un first pick. Ouais. Ça pourrait être un first pick. En plus, je crois que c'est le jungler qui a été le plus joué par Maxi. Ouais, c'est ça. C'est Xin son jungler le plus joué en group stage et Viego juste après. Donc s'il n'est pas ban maintenant par Big, il pourrait être first pick. Maintenant, si Xin est first pick, je vois bien, j'allais dire Rakan. Je vois bien Rakan récupéré par Big, mais ils l'ont banni eux-mêmes. Donc, on over toujours la Lulu du côté de Pride. Le fameux Z. C'est... Attends, le Z, quand est-ce qu'il a été... C'était il y a 2 jours qu'il a été joué le Z. Il a été joué jungle, ouais. Ouais, absolument. Ouais, Xin ou Viego. Ce sera Viego, très bien. Et donc Akabane pourrait mettre la main sur le Xin, ce qui lui va très bien, je pense. Ouais. Xin dans Viego en plus, c'est un match-up qui est tout à fait jouable pour Akabane, très très bon. Rakan étant supprimé. Ok, la Camille qui a récupéré très très tôt. Ouais. Et alors avec Camille, bon voilà, le Xin, on va match jungle. Alors quelle réponse pour Pride face à la Camille? C'est ça la question que je me pose maintenant. Cette Camille qui a été révélée très très tôt. Il a énormément joué Renek cette semaine en solo queue Pride. Il a joué aussi 2 fois dans le group stage. Qu'est-ce qu'on pique dans Camille? Son Kennen était assez clean tout à l'heure. Ouais, après dans Camille, Kennen c'est pas non plus la meilleure réponse. Ah, tu gagnes la lane techniquement. Au début, oui. Ouais, Ryze c'est bien. Mais le problème c'est que ça va offrir un Sylas à Ricker qui va pouvoir voler l'ulti de Ryze et couvrir sa Camille. Donc... Ah, tu penses qu'il va lock Sylas dans Ryze? Ouais, oui, je pense. Dans Ryze et dans Jace et dans Viego, c'est pas terrible quand même, je trouve. C'est vrai. Dans Viego ça se fait, dans Jace c'est peut-être un peu plus embêtant. Mais quitte à perdre sa phase de lane en early, je pense pas que ça l'inquiète Ricker. Et ce sera le GP qui sera pris finalement par Pride en réponse à Camille. Enfin tu vois, pour moi il blend pick Sylas en blue side, en right side. Là il connaît son match-up et il sait qu'en plus il peut potentiellement aller chercher le Ryze. Ouais. Écoute, ça se tâte au niveau de ce pick. Et le Galio qui est validé finalement. En plus je l'ai dit juste avant qu'il jouait les compos LPL style. Ouais. Camille Galio évidemment. Camille Galio. Après sur le papier, Galio c'est pas non plus ne gagne pas spécialement dans Ryze. Par contre il fait un petit peu la même chose que j'attendais, c'est-à-dire que ça peut aller apporter le nombre et ça combote super bien avec la Camille, donc pourquoi pas. Et le ban de H. Alors qu'ils auraient pu jouer la H, qu'est-ce qu'ils veulent? Sur quoi ils veulent s'engager? Est-ce qu'on voudrait de nouveau par exemple une Tristana pour Kedui? Je suis un peu surpris par ce ban de H pour être franc. Je suis pas certain que ce soit réellement un gros problème. D'autant plus quand tu joues Camille, Galio. Ezreal par contre c'est un ban tout à fait compréhensible côté Fnatic Rising. Du coup on banne un autre ADC peut-être? Peut-être la Xayah. La Tristana qui... Je la sens arriver. Ouais. Est-ce qu'elle va être ban par les Fnatic Rising?
Aphelios. Je suis un peu pris de court par les bans big là. Les bans ADC, je vous avouerai, je suis pas certain de pourquoi ils les suppriment. Surtout que c'est deux champions qui sont très peu mobiles. Et c'est généralement ce que tu as envie d'affronter quand tu joues Camille, Galio, Xin. Dernier ban, Fnatic Rising. Peut-être qu'ils sentaient qu'ils pouvaient pas avoir de pression bot face à ces champions. Ah non, ils veulent Kai'Sa. Ils veulent peut-être... ouais, ou Tristana. Ils veulent un champion qui est un carry AD qui go in, qui match avec leur compo. Ouais, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Du coup, quelle réponse dans Tristana? Pour moi, t'as Xayah là. Hein. Éventuellement, contre la compo full go in. C'est... Ouais, alors pourquoi pas, sinon c'est un bon joueur de Draven. Mais bon, Draven contre Camille, pas facile, etc. Là, hein. C'est vraiment pas facile hein, à jouer Draven ici. Et là, du coup, tu vas devoir blind support. Oui. Et... Leona. Au passage, ça peut toujours être Galio bot aussi. Alistar. Alistar en blind. Ouais. Attends, est-ce que Seaz il a joué... Un Galio? Ouais, Seaz il a spammé 7 support en solo queue. Là pour moi le pic de 7 il peut être vraiment bon. Tu veux voir un 7 là? Ouais. 7 pourrait être très bien dans Alistar. Le match-up est fine. Sinon je pars sur classique Leona hein, mais là le petit 7 il me met très bien. Il combat super bien avec Galio. Pas de Braum, pas de Thresh. Du coup c'est Galio sup. Et le Sylas donc pour Ricker. La petite surprise de dernière seconde pour les bigs. Et donc pas un match-up évident encore une fois pour Ricker. Mais là il sait qu'il a le Alistar. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui l'a convaincu. Je sais pas si le blind Alistar est vraiment bien. Il devait vraiment croire au Galio mid. Ouais, parce qu'il l'a joué aujourd'hui, il a joué 2 fois. Il a joué 2 fois Galio mid aujourd'hui, donc on peut comprendre, mais enfin pour moi t'avais Leona. À mon avis qui était le meilleur blind ici pour Fnatic Rising. Du coup ils offrent ce Sylas avec potentiellement un ulti d'Alistar à Ricker. Bah chef les frérots. Hein. Ouais, c'est le meilleur ulti disponible honnêtement pour Sylas. C'est celui qu'on préfère. Il a un petit ulti Gangplank aussi qui peut être assez intéressant. Ouais. Ulti Rise également pour faire des plays potentiellement. Il a un arsenal en plus assez varié. Pas mal de trucs qui peuvent agir sur la carte, de quoi faire en combat également. Ouais. Non, il est bien. Ouais, il y a le choix. Franchement, la draft big plutôt solide. Hein. Même Tristana bot en plus qui va pouvoir dominer. Faut juste tenir mid en early game. Ou alors faut réussir à fight en 2v2 comme ils le font depuis le début. Top c'est Camille contre GP. Ouais. Contre GP. Ouais. Ils ont la bot lane qui est bien, mais c'est vrai que sur les solo lane en early c'est pas évident. Pas la folie, ouais. Après bon c'est un Viego dans la jungle, hein, ça va pas non plus leur permettre d'accélérer énormément. C'est pas le meilleur champion pour aller invade un Xin. Donc en vrai la draft big pour moi elle est jouable. Ils ont 2 lanes entre guillemets perdantes sur les premières waves, mais rien de trop grave pour eux. Et on a vu tout au long de la journée que mécaniquement ils étaient en confiance, les escarmouches ne leur faisaient vraiment pas peur, c'était même leur zone de confort. Donc je les vois même réussir à prendre le meilleur en early sur des bons fights en jouant sur les limites. Ouais, mais attention à ces Fnatic Rising qui avaient gagné le match aller bien sûr et qui n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. On veut ce premier seed, on veut éviter de rencontrer toutes les meilleures équipes des European Masters en quart de finale. Du coup, start au blue pour Akaban? Ouais, il semblerait. Blue vers le top, Melonic a un Ignite. Il y a peut-être moyen de faire un peu exploser les choses sur la top lane pour les bigs. Ouais. Assez curieux de voir ce que ça va donner parce que du coup, côté Maxi, ça start bot side également. Donc, on va potentiellement être en mesure de se rencontrer autour du Scuttle. Et visiblement, regardez comment joue Pride. Il joue très défensif sa phase de lane, j'ai l'impression. Contre la Camille. Très curieux de voir cette early game là. Il a peut-être peur de se prendre un fast gank niveau 3. Ce qui est parfaitement possible. C'est vrai avec Xin. Là, le petit bleu grom Pred. Tenter un gank top. Voilà, moi je les appelle les ganks solo queue. Ouais, c'est vraiment ça.
c'est vraiment ça. Alors que bot, bien sûr, la Julen League qui devrait être en situation favorable. Full clear pour Akaban, full clear également pour Maxi. Bon, avec Viego, hein, il n'y a pas 150 000 options. T'as envie de full clear généralement, rush ton niveau 6. Là où du côté d'Akaban, on aurait pu, comme tu l'as souligné, attention, le in passage niveau 2. Ce qui force le heal sur Bin, très bien joué de la part des bigs. Et c'est pour ça que je m'attendais initialement à voir le Xin pass vers le bot side pour se servir de cette duo lane. Mid comme prévu, Dejor qui a l'air de contrôler la wave. Allez, elle est vraiment huge cette wave. Il n'a pas réussi à crash, hein. Du coup Akaban a peut-être une ouverture. Ricker. Et son Viego n'est pas proche, attention, Ricker qui s'engage directement, Dajor qui font beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va flash out? Et non, il réussit à se repositionner. Akaban qui lâche pas l'affaire. Ça touche, Dajor. Dajor, bah c'est terminé. Il flash là? Bah ouais. Ok. Dajor qui peut-être flash un peu tard. En plus, il avait la vision dans le buisson pour... Non? Ah non, il avait peut-être pas la vision au moment où le Xin a lancé son Z. Non, je crois pas. Ouais, non, effectivement, il avait pas. Mais enfin, ça là, pour les bigs, c'est tellement bien comme pick. Parce que même s'il a pas la prio en 2v2, il gagne avec Xin en plus. Et là, même si Maxi vient pour aider des joueurs à crash, pour le couvrir, c'est pas sûr qu'il puisse tenir le 2 contre 2. Donc les bigs qui jouent très bien leur condition de victoire. Alors que bot, il y a encore un très gros rythme qui est mis par CS. CS qui est vraiment en forme, hein. Encore un dash in de la part de Kedju. Les dégâts sont bons sur Rux. L'explosion qui va toucher les deux bot laners. Ah, les bigs ils sont vraiment en forme aujourd'hui, hein. Attention ici, peut-être un nouveau fight en 2 contre 2. Cette fois, Maxi qui est au contact de Akabane. Niveau 4 pour Maxi. Akabane qui voit la progression du jungler adverse. Et là, il lui faut de l'aide à Akabane. Il va pas pouvoir contester tout seul. Est-ce que Ricker TP sur la ward? Il TP absolument sur la ward. Ça c'est Ricker. Mais Pride est présent également. Le fight qui va s'engager entre deux équipes. Le problème c'est qu'il y a infériorité numérique pour les bigs. Ricker est forcé de flash out. Akabane en difficulté également. Melonic qui arrive peut-être dans un champ de ruines. Son tactical sweep est très bon. Attention le all-in ici Maxi pour peut-être le first blood. On va tenter d'aller au bout. Melonic est bloqué. Ricker qui pourra t'enfuir finalement Glopo. Akaban. Et le smite. Akaban qui va pouvoir sustain et qui va pouvoir récupérer un premier kill. On enchaîne peut-être sur Maxi. Les bigs qui jouent parfaitement avec les limites. C'est ce dont nous parlions, Chips. La preuve en image. Ils arrivent à faire de la magie. Et pourtant cette TP, le double dash de la part de Melonic pour aller chercher peut-être encore un kill sur Maxi qui tank pour son coéquipier qui tente de couvrir sa retraite à Akaban. Et Ricker qui se joigne à la partie. Melonic va prendre le kill. Est-ce qu'on peut aller chercher Pride qui n'a plus de flash? Je pense pas qu'il ait le CD sur son grappin. Non, il l'aura pas. Mais les bigs, dans toute leur splendeur, on avait vu que le Very Early était pas gratuit et pourtant, il n'hésite pas à jouer. Mais en plus, la situation de base, c'est quand même Ricker qui TP quasiment au milieu de 3 joueurs, qui est forcé de flash out directement. Meloni qui arrive tard, par contre, là, son tactical sweep est vraiment très propre. Il permet de gagner du temps. Maxi qui tente d'accélérer. Ricker se retourne, il sustain. Et là, hop, le petit dash, ça ne suffit pas. Et ils ont tout mis les Static Rising pour ça. Akabane qui smite à ce moment-là. Ouais. Dajor est outplay. Ils ont complètement joué aux limites Glopo. C'était la folie. Ben on l'avait dit de toute façon avant que la game ne commence, les deux équipes sortent des groupes, donc ils vont jouer décomplexés et là on voit ce que ça donne pour Big, hein. Quand ils jouent décomplexés, ils n'hésitent pas à jouer sur les limites. Melonic par contre en fâcheuse posture ici sur l'intervention de Maxi. Melonic qui va tomber. Ah, il n'a pas d'ouverture là, le hookshot ne lui permettra pas de s'enfuir. Premier kill pour les Fnatic Rising. Melonic vient de TP, il faut rapidement faire crash cette wave. Peut-être la réponse au bot du côté des bigs, ou alors peut-être plutôt... Oula, attention, le combo de Rux, le flash in directement de Steez. Le taunt, qui est lui qui prend l'exhaust. Il est en train de se faire tabasser par les creeps. Les creep range qui sont en train d'exploser la figure du Cariad et des bigs, qui va pas pouvoir s'avancer davantage, mais ils ont un bon setup de lane en l'état. Je sais pas s'ils ont laissé le freeze. On voit pas ce qu'ils ont fait de la wave. Non, ils vont chercher à crash. Et Rux et Bin qui vont peut-être tenter un trap. Alors, on part dans la rivière, on ne grid pas pour la duel big. Alors, est-ce qu'on peut forcer ce freeze? Est-ce qu'il mord à l'hameçon Kedju? Oh, il a mordu. Kedju, oui. Ah bah oui. Oh, il a mordu. Ah, Kedju, c'est un client. Kedju, c'est un client. Le flash et le Rux qui arrive pas à lui stun, il a pas attendu. Il a mis l'auto-attaque trop tôt et du coup, Kedju qui récupère son jump in. Son jump out, pardon, cette fois-ci. Oh non, il a mis l'auto une fois, alors, une frame trop tôt. Ouais, il a pas attendu que son E soit stacké. Après, la wave a quand même freeze, donc ça reste quand même pas trop mal pour les Fnatic. Kedju qui a cru au reset. Et c'était un bait. Absolument. Qui lui coûtera son flash. Alors que top, comment ça se passe? Une avance confortable en termes de farm pour Pride, mais il y a quand même un kill assist sur Melonic qui lui font beaucoup de bien.
Pendant qu'Akaban est en train de récupérer ce dragon. Premier Drake pour la composition Big. Ils vont dive top. Sans le Rise, on va tenter le 2 contre 1. Ouais, non, le Rise il a pas de TP. Ouais. Il y a Rux qui est en train de venir aussi. Rux aura le temps d'arriver. Mais regardez sur la carte, il y a 6 qui est au rendez-vous aussi avec son Galio qui commence à décaler. Il y aura le first move pour Ricker, ils peuvent pas dive. Ils peuvent absolument pas dive. Et puis le canon est déjà engagé sous la tour. Par contre, Ricker qui ne foque pas. Ricker qui foque bot side. Donc en vrai, le dive est peut-être envisageable si Ricker décide d'aller chercher sur la botlane. Mais du coup, c'est Bin qui peut se faire dive et qui va devoir accepter de perdre du farm. Akaban qui le dash in. Il n'y a pas de flash sur Bin qui est mort. Bah, bah yes. Bah frérot. Tout simplement, Melonic. Melonic qui reçoit le soutien de son support ici. Très bon déplacement de Seize. Et les Fnatic Rising ne vont pas vraiment pouvoir prendre l'avantage par rapport à ça. Ricker qui s'engage directement au contact sur Dajor. Dajor dans sa wave qui n'hésite pas à faire face ici. Heureusement pour Ricker, son sidestep était très bon parce que le court-circuit aurait fait très mal. Il prenait très cher alors que ça joue l'héros de la faille dans la foulée, mais c'est peut-être un peu audacieux de la part des Fnatic. On y va instantanément du côté de Melonic là. Prism Stack est bien placé, il y a du backup qui arrive, un premier kill sécurisé par le support des Big derrière. Le backup est arrivé, Rux qui s'en sort extrêmement low HP, pris en chasse par Akaban qui va le décapiter. Qui joue avec les limites, mais qui va finir par tomber sous les dégâts de Maxi. Double kill pour le jungler des Fnatic, alors qu'on a Ricker et Akaban qui le prennent en chasse et Kedui qui vient fermer la porte de sortie. C'est du 2 pour 3 en faveur des Big, et surtout ce héros de la faille a été annulé alors qu'on est allé dive le bin. Une opération largement gagnante pour les Big. 5-0 pour Akaban, notre français qui est au sommet dans ce match tout simplement. Ricker n'a même pas eu à utiliser l'ulti du Alistar qu'il avait récupéré au début du fight. On va revoir Melonic. Direct, hein, peur de rien. Il n'hésite pas une seule seconde. Le ton de Seize est incroyable. Ouais. Mais Seize, il est... Seize, je le trouve, mais bouillantissime en ce moment. Hein. Il a un niveau de jeu. Sans tous les joueurs Big, je les sens vraiment dans la zone ces derniers temps. 2000 gold d'avance pour les Big. Bien dans leur match. On les voit très à l'aise dans les escarmots. Et 5-0 Xin. Il a terminé son mythique. Bon Dieu. Il est intuable. Ouais, bah là je pense qu'on peut dire qu'officiellement les Bigs ils ont passé le temps en creux de leur draft. Hein. Ouais, bah, non mais oui. Je pense qu'au bout de 6 minutes hein, c'était déjà terminé. Non mais oui effectivement. Le pauvre Rise là. Ouais. 0-3. Avec son anti-heal là. Derrière au farm. Oh, et le héros de la faille dans la poche d'Akaban qui a toute l'attitude maintenant pour choisir où il va le mettre. Aller chercher des plaques. Il a le temps pour le faire. Peut-être même une première brique à débloquer pour les Bigs. Après la menace en face c'est ce Viego hein, piloté par Maxi qui a quand même récupéré 3 kills. Mais bon quand tu compares le stuff de Maxi et celui d'Akaban, il y a quand même un gap. Avec Edui cette fois-ci, on tente plus les jump-in alors qu'on est un peu seul. Bon je crois quand même qu'il avait vu Rux. Seize, vraiment quelle présence, si en parlais, mais pareil j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sa présence top aussi pour empêcher pour le dive. Le C'était vraiment un moment assez important pour les Bigs parce que Melonic avait déjà perdu une très grosse wave précédemment. Alors Akaban, sur le timing, il n'a pas besoin de forcer hein, Pride. Il n'a pas besoin de forcer, pas dans l'immédiat, il a un peu de temps devant lui. Alors que par contre ça s'observe sur cette mid lane shift. Regardez sur la carte un 2 contre 2 qui se profile. Jungle mid contre mid sup. Il y a Maxi qui arrive. Il va pouvoir crash tranquillement. Hein. Ricker a raison de ne pas contester sur ce timing. Il sait que sa botlane n'a pas la tempo. Une minute avant le dragon. Oh, est-ce qu'il décide d'y aller? Alors Cabané en même temps, il peut exploser tous les joueurs devant lui. Il est tellement huge. Mais attention, il y a beaucoup de gold sur lui également. La fameuse méta shutdown qui pourrait toucher les Bigs. Et ce dragon dans 50 secondes. Ça joue encore topside pour le moment. Il veut vraiment aller poser le... Je sais pas s'il veut poser le Ral top en réalité, mais... je pense qu'il veut juste trouver Maxi et lui faire comprendre que c'est son petit chien. Maxi qui veut pas se laisser faire, mais attention, hein, il y a du backup, le taunt de la part de Seize. Cyrus qui claque instantanément son ultime, très bonne opération, pas besoin d'aller plus loin dans l'immédiat. On peut jouer en 2 fois, attention par contre à Akaban. Il a un ulti à Cabané, il est bien couvert, attention accélération sur Rux également, Rux en difficulté, il n'a plus ultimate de son côté. Il est forcé de flash out et Maxi également
Fnatic Rising ne perd aucun joueur, mais c'est des summoners, c'est des ultimates qui sont utilisés. Ouais. Ça reste largement gagnant pour Big. Oh, Pride, le sens du timing. Akaban qui utilise le back amélioré du héros de la faille pour venir jouer bot side maintenant. Sur ce temps de jeu, out of base en même temps que son support, la tempo est bonne. Alors que Kedui va catch son farm et puis se rendre disponible. Et sur cette mid lane, Dejor qui ne peut toujours pas s'exprimer malheureusement. Voilà, ce Pick Rise qui peine dans ce match, les premières escarmouches lui ont fait très mal. Et maintenant, il va être temps de déployer le héros de la faille pour Akabane. Ouais, il a plus de temps. Peut-être le mettre sur la mid lane pour forcer une prio et ensuite jouer ce dragon. Ce serait une option intéressante. Surtout qu'on voit Bin obligé de catch sa wave bot. Donc les bigs savent qu'ils ont le nombre dans cette rivière et ils s'en servent. Regardez 6 qui passe devant, qui va prendre le contrôle de la vision alors que le dragon est commencé. Et quid de ce héros de la faille, monsieur Akaban? Le dragon d'abord. Attention, 6, il a sa plante explosive. Oh là, 6. Ouais. Il fait la police tout seul, 6. Ah, il les donne tout seul. Sans peur. Le support des bigs. Voler le camp de Raptor avant, ils vont vraiment jouer à derrière. Oh, Ricker. Ah, Ricker, il a ulti Alistar, il peut y aller, Ricker. Ils vont aller chercher ce fight et peut-être tenter de prendre la première tour du match. Les bigs, il y a Akabane qui rentre directement à la mêlée, qui prend énormément de dégâts. Akabane qui pourrait peut-être tomber. Il tombe, il va perdre le héros de la faille. Akabane là-dessus. Ouais. On a grid pour les bigs. On a grid alors qu'il y avait vraiment un play facile pour accélérer. Déjà, il me semble qu'il a envoyé son spell et il a flash in dans la zone pour que ça passe les dégâts. Pour mettre les dégâts, ouais. Il est mort, mais c'est hostile parce qu'il y avait 500 gold de shutdown sur Akaban. Donc il est mort, mais il a pris 800 gold. Donc et il perd le héros de la faille aussi. Et en plus de ça, c'est vraiment huge en réalité. Tu as raison, il enlève le héros de la faille. C'est un très très bon move suicide qu'a fait Dejor ici. Il a pris la bonne décision. Alors qu'on a du mal, on grid un peu pour catch cette wave, pour crash cette wave, alors qu'on a un bon combo proposé par le support des Fnatic, Ricker qui temporise jusqu'au bout mais qui va finir par tomber. Il y a même une téléportation de la part de Dejor. On va aller chercher 6 qui va devoir flash out. Attention à ne pas prendre trop ses aises, à ne pas disrespect côté big parce que les Fnatic Rising sont encore là et ils veulent encore gagner ce match. Ils sont même plus que là, ils sont de retour, Glopo. Regardez les golds. Ils sont passés devant les Fnatic Rising alors qu'ils accusaient un retard depuis la toute première escarmouche du match. 800 gold de shutdown sur le suicide de Dejor. Je pense que ça a beaucoup joué, clairement. Et puis derrière ce grid, une mort sur Ricker et petit à petit, les Fnatic Rising qui reviennent un peu dans le match. TP sur la top lane, on a une prison extec à faire valoir si nécessaire sur Pride qui est condamné. Ah, c'est terminé pour lui. Est-ce qu'on peut avoir une réponse Fnatic Rising de l'autre côté de la carte? Ricker qui repart avec un ulti gangplank. Ah, Akabane, petite explication là sur Maxi. Ouais. Il a pas d'ulti Maxi, mais il est tout proche de sa tour. Alors, le héros de la faille apparaît bientôt. On a peut-être des camps à clear topside d'abord pour Akabane. Est-ce que Keji tombe dans le panneau encore une fois? Non, il va back. Du coup, si, c'est peut-être dans la tourmente. Est-ce qu'il a son ulti rise? Non, il l'a pas, ça va. Il peut pas rattraper Galio. Petit temps de jeu creux ici. Ah, c'est vrai que Ricker il joue pas Conqueror du coup. Ouais, Matchup oblige. C'est vrai. C'est vrai, il a besoin de sustain. Cette phase de lane. L'ulti GP claqué par Ricker pour casser le freeze. Ouais, c'est deuxième héros de la faille qui est visé par les deux équipes. Bin est en train de remonter de la botlane également. Ça sent le fight. Quoique Melonic, le reset, il a été cancel. Il a plus de mana Melonic. Ouais, ça a l'air dur pour lui de jouer. Après, est-ce que c'est ce qui va arrêter les bigs? Je sais pas, il n'y a plus de mana quand même, donc... Ils ont envie, hein. Ils ont l'air d'avoir envie les bigs. En plus, ils ont isolé Bin qui va Gale Force out, qui a quand même pris le taunt et du coup qui prend pas mal de dégâts de la part de Kedui. Le carrière des Fnatic est out, mais on poursuit le héros de la faille, Chips, pour les Fnatic. Ils l'ont même pris. Ouais, les bigs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là? C'est finalement pas de héros de la faille. Attends, ils cancellent la midwave? Parce que là, Maxi est pas loin, j'ai l'impression que Fnatic Rising, ils ont presque envie de mettre le héros directement. Oui, ils y pourraient presque, je te rejoins. Ça a l'air de ping un petit peu sur cette top lane. Reset pour le jungle sub des bigs. Il y a un ulti disponible sur 6. Ouais, la terre est tombée. Top. Et du coup, Kedui, l'autre consolation qui va cross map en prenant cette T1 bot. Mais finalement, à la 17e minute de jeu,
eh bien la game reste très serrée, Chips. Ouais. 100 gold d'écart. Même pas. Ouais, les Fnatic Rising qui sont bien revenus. Et les Bigs qui se sont un peu loupés dans leur snowball. C'était tout ce dont on avait envie, hein, une game serrée pour venir clore vrai. cette journée d'European Masters entre les Bigs et les Fnatic Rising. Il y a une belle histoire à écrire pour terminer cette phase de groupe. Peut-être une revanche à aller chercher pour les Bigs qui ont été très dominants et qui ont le contrôle des Drakes. Le troisième dragon d'ailleurs qui apparaît dans une trentaine de secondes. Et regardez sur la carte, on n'hésite pas à se regrouper à 5 autour de cette mid lane pour contester la prochaine prio pour jouer le prochain Drake. GP n'a pas d'ulti. Et il se montre top. Je veux dire, il n'y a pas de TP. Pardon, ouais, il n'a pas de TP, c'est ce que je voulais dire. Ah, les Bigs, Et du coup, prêts ils à prennent la wave. sur n'importe quelle opportunité. Ils ont... Alors, s'ils n'ont plus de vision quand même disponible, ils n'ont plus aucune ward. Donc là, Ouais, mais la jungle bot side, c'est un sapin de Noël là. je suis d'accord. C'est tout illuminé, ils savent Contre absolument ça. tout. Ah, ça c'est une bonne réponse, le héros de la faille qui était encore disponible. Le portail transdimensionnel de Dajor qui se joint à la partie. On trade T1 mid contre Dragon, Seize et Ricker qui sont en train de faire les joueurs de poker qui bluffent parce que les Fnatic n'ont pas de vision dans la rivière. Ricker, attention à ne pas overtake, qui se retrouve mid-life, mais on semble vouloir fight du côté des Bigs. Le dash-in complètement raté de la part de Seize qui se fait contrôler par Rux derrière. Kedui qui se repositionne pour pouvoir DPS gratuitement. Ricker qui retourne dans la mêlée, Ricker qui temporise autant que possible mais qui va tomber à cabane, qui va suivre son mid laner dans la tombée. Fnatic Rising qui s'impose sur cette mid lane. Les Bigs peut-être en excès de confiance, Chips. Ouais, les Bigs qui se font complètement outplay sur ce fight. Attention là, Kedui qui est tagué. Maxi directement la charge, il tente de conclure directement ici. Ok, et Melony qui temporise. Maxi, une stase pour gagner du temps, pour survivre peut-être l'arrivée de Bin dans la mêlée. Le duel de pistolero entre Kedui et Bin qui se terminera par un draw. Personne ne tombera. Par contre, Melonic qui arrache son kill sur Maxi. Ils ont quand même pris T1, T2 mid, Fnatic Rising dans toute cette histoire. Ah ouais. Plusieurs kills. Et là, Ricker, il a décidé d'aller dans le fight. Malgré l'ultimate Alistar, il était quand même mid-life. Ouais, ben, le souci c'est que si il peut pas avoir un bon engage sur de cette position et il se fait très bien contrôler par son vis-à-vis et derrière ben, ils ont un playstyle tellement nerveux les Bigs qu'ils n'hésitent pas, ils voient que ça go in et ils réfléchissent pas plus loin. Malheureusement ça les a menés à leur perte et derrière ils perdent 2 tours mid mais en contrepartie ils ont quand même pris ce troisième Drake donc ils ont la soul sur le prochain. Manque de pause, ce serait la soul des nuages. Chips c'est pas la meilleure. Est-ce qu'elle va changer leur game cette Soul? Pas sûr. Encore moins sur un Galio, sur une Camille. C'est vraiment pas fou. Ok, Rux, il avait pas d'ulti, on peut comprendre le flash. Ça pouvait effectivement être compliqué pour lui. Et là, les Bigs, on sent en teamfight quand même que c'est pas... Parce que le problème, c'est que rentrer dans la draft de Fnatic Rising, c'est quand même pas évident. Non. Si tu one-shot pas quelqu'un face à Xayah Rise, tu te fais one-shot. Et même GP hein. Même GP avec son ulti. S'il a le temps de press R et même de faire péter un baril sur le follow-up, ça coupe le fight en deux. Hein. GP pour disrupt, pour couper un fight en deux, c'est extrêmement fort. Donc il va falloir réfléchir un petit peu pour les Bigs. Attention le échec de Rux qui n'a plus de flash. Hein. Il a son ultime néanmoins, mais est-ce que ce sera suffisant pour s'acheter le temps dont il a besoin? Kedui qui se repositionne, Kedui qui va pouvoir DPS. On a un super bowling de la part de Seize avec Melonic. le backup. Melonic qui trouve un très gros flank, un premier kill sécurisé sur le Alistar. Derrière les jumps qui s'enchaînent pour Kedui. On a un gros focus sur Bin qui ne pourra pas s'échapper. C'est un clean ace qui se profile en faveur de l'équipe allemande. Double kill pour Kedui. Ouais, Pride qui va suivre et surtout le Baron Nashor qui va être récupéré par les Bigs. Et il est là le bon fight des Bigs, très bon flank. Et Rux qui a tenté d'emmener son équipe sur le fight. On s'est fait surprendre. On a décidé de contre-attaquer directement, mais ça s'est retourné contre les Fnatic Rising qui étaient peut-être pas assez paquets. Et dans le chaos, la draft des Bigs qui brille beaucoup plus, je pense, avec des champions comme Camille, comme Xin, comme Tristana. Le Stylas aussi, que d'assez bons duellistes finalement qui peuvent sauter au-dessus des murs et qui peuvent surprendre. Et regardez là. Il a pas le droit de jouer la vision aussi vite Rux. Il a vraiment pas le droit. Bot il avait pas la pression, mid il avait pas la pression, il a aucune info, il avance tout seul vers le buisson, ça c'est carton rouge. Hein. Ouais. Et regardez Maxi qui s'est retrouvé isolé. Très bonne ulti d'ailleurs. Ricker, l'ulti du Gangplank pour fermer la porte du couloir. C'était très bien joué. Et du coup, phase de Baron Nashor, portée par 5 joueurs des Bigs qui vont jouer mid-bot. Et la première étape, c'est cette T1 mid. Pendant qu'on a Dajor qui est parti split top, Dajor qui récupère bientôt son ultime, qui n'a pas de TP.
Mais avec son ultime rang 2 qui va pouvoir revenir. Attention, qu'est-ce qu'il a fait Kedui? Oh le burst Kedui, frérot. C'est pas terminé, Maxi qui prend les choses en main. Il a un mettre jump. un maximum de dégâts sur 6. Il va y aller, est-ce qu'il peut prendre le kill? S'il retourne, peut-il le one shot? Non, Maxi, il a le temps de récupérer le corps. Et les bigs qui pourraient craquer sur cette phase de jeu. Melonic peut tout de même mettre énormément de dégâts. L'arrivée de Cabane également qui se retourne directement sur B. Mais c'est un triple kill pour le Viego. Peut-on aller vers un pentakill? Potentiellement Maxi face à Melonic. Melonic qui se retourne parfaitement. Mais c'est terminé pour lui également. Et écoute, ça s'envoie des balles d'un côté comme de l'autre. La Stase ne sauvera pas Melonic, mais les Fnatic Rising sont une nouvelle fois de retour. Incroyable, et on notera le sang-froid de Dejor hein, qui n'a pas rotate, qui n'a pas mis son ulti pour venir dans le fight. Il a continué à push top. Qu'a fait Kedui? Comment il s'est fait catch ici? Il s'est pris le rappel de plume? Ah non, il a pas vu Maxi. Juste le petit stun. Maxi était invisible. Et le timing est tellement bien trouvé par le jungler Fnatic Rising qui a surpris Kedui et derrière qui leur force à jeter leur Baron Nashor à la poubelle. Et cette game qui continue d'être serrée, Chips. Là, c'est tellement big pour Fnatic Rising. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'avec le Rise qui continue top. Quel sang-froid, hein. Qui prend une T2, donc 600 gold. Là, il doit avoir une avance au gold assez sympa, je pense. Quoique, ils se sont fait cleaner juste avant. Hein. C'était tellement serré cette partie. Ouais. Si on retourne à l'action directement, Kedui, cette fois-ci, il ne faut pas se faire surprendre. Il n'y a pas Camille, hein, ils sont 4. Ça est important, le dragon qui a été récupéré. On deny la soul du côté de Maxi et Fnatic Rising, mieux regroupés, qui se mettent en chasse. Et c'est ce qui tombe. Les bigs qui forcent à Cabane, peut-être dans la tourmente. Non, il a du backup, Kedui qui jump in. Ricker qui n'hésite pas à voler au secours de son jungler. Et derrière les jumps qui s'enchaînent du côté de Kedui qui va tenter d'aller chercher les dégâts sur la composition des Fnatic. Très bonne temporisation de la part de Rux qui trouve un superbe bump alors qu'on a un duel entre Melonic et Maxi sur le côté gauche pendant que le fight se poursuit dans la rivière. Kedui une nouvelle fois qui se repositionne, qui met des dégâts monstrueux alors que Melonic prend l'avantage dans ce duel. C'est un nouvel ace en faveur des bigs. C'est des fous furieux, tout simplement. Les 10 joueurs, c'est des malades. On se donne à 100% dans chaque fight. Il n'y a pas de flash out. Tout pour l'outplay, tout pour tenter de burst l'adversaire. Vraiment un match emballant, j'ai envie de dire, entre les deux équipes. C'est la folie. C'est vraiment un match de fou furieux. C'est trop bien, genre de situation où tu as les deux meilleures équipes d'un groupe qui savent qu'elles sortent, qui n'ont rien à perdre et qui peuvent jouer libérés. Oh, et Kedui, il me termine avec sa Tristana. Hein. C'est jump in sur jump in, on n'arrête pas. Oh, les repositionnements qui sont fictels. Flash in pour dodge le Q, il est chaud Kedui. Hein. Ouais. En vrai, la botlane big, elle est tellement solide aussi, je trouve. Et du coup, il y avait 2000 gold de retard pour Big qui se retrouve maintenant 3000 gold devant et ça arrête pas de se renvoyer la balle. Ils sont un peu grid sur la sol, les Big, qui a néanmoins été sécurisé par Maxi. Donc on aura un nouveau rendez-vous dans 3 minutes 30 pour jouer le 4ème Drake pour les Big. Mais là, en attendant, Chips, les Fnatic Rising qui sont à l'initiative sur ce bot side. Et regarde le setup de vision sur la carte. Ça atteste d'à quel point la partie est un foutoir. Disons-le. Ouais, la deep vision partout, des deux côtés. Ouais, la baston éternelle vraiment entre deux équipes pour l'instant. Bientôt 35 kills à 25 minutes de jeu. On est sur des standards assez élevés tout de même. Ouais, là on est sur de la très bonne game de Scream là. Et c'est pas terminé, Glopo. Les deux équipes ont encore des choses à montrer. Les carreaux gold. Kedui qui tente d'accélérer sur Pride. Le flash out de Pride. Il se fait respecter Kedui. Pourtant il n'a pas de dieu. Pardon? Oh, le buff sur 3 joueurs. Mais attends, il reste bien en réalité, mais on va temporiser énormément du côté des bigs. L'arrivée de Akabane, Ricker qui achète tellement de temps, Ricker qui prend le kill, l'arrivée de Akabane également, mais il est enfermé désormais face à 3 joueurs Fnatic Rising, il gagne du temps, mais ce sera pas suffisant. Le gardien, il y a du backup chez Kedui. Oh, le portail transdimensionnel! Il pourra passer au travers d'Agent et Maxi. Mais qu'est-ce que c'est? Comment il s'enfuit? Qu'est-ce que c'est que cette game? À quel point ils ont réussi à temporiser Ricker et son support, c'était exceptionnel. Portail transdimensionnel out pour que des joueurs s'en sortent, c'est du 1 pour 2 au final. Et écoute, on reset la situation, balle au centre. 2 minutes avant l'apparition du prochain dragon, 30 secondes avant l'apparition du prochain baron, qui va peut-être être le fil rouge maintenant de la prochaine phase de jeu. Ça joue sur les limites tout le long. Là on est reparti. Melonic avec un ange gardien. Ça c'est
Ange gardien également pour Maxi. Celui d'Akabane est en cooldown. Ouais, c'est reparti. C'est reparti, hein, tout simplement. Rux. Il a un ulti Rux, son atomisation suffira. Oh la réponse, ils le veulent. La réponse est non, c'est reparti. Ricker, dommage pour l'Everfrost. Oh dommage, celui-là il passe. Ça force l'ulti de Rux et le Baron Nashor est pas le même. Après ils vont quand même le commencer parce que là regardez, Ricker a du TP, Dejor est en train de push bot. Donc ils savent qu'ils sont obligés de forcer Dejor à TP, sinon ils vont perdre beaucoup trop sur la botlane. Donc ils sont obligés de jouer ce Baron Nashor vite. Maintenant on va voir comment Fnatic répond. 7000 points de vie sur le Baron Nashor. Ça va vite, ça va vite. S'ils est là en couverture dans le Pixel Bush. Les Fnatic Rising perdront ce Baron Nashor. Attention au fight qui va sans doute s'engager directement. Ricker récupère un ulti de Gangplank. Rux qui est un peu loin. Rux, il n'y a pas de follow-up pour l'instant. C'est d'ores et déjà du 5 contre 4 en faveur des Bigs. Dajor se fait pulvériser. Les Bigs qui vont prendre le meilleur sur ce fight. 3 morts déjà du côté des Fnatic Rising. Et un Pride qui va tenter de sauver sa vie. Mais Akabane est en contact. 4 morts chez les Fnatic Rising. C'est une fin de game. C'est peut-être une fin. Ah non, ils ont pas de wave. Ils peuvent pas terminer. Bah, du coup, ils vont. S'ils vont y aller, ils ont une wave ou pas? J'arrive pas à voir. Attends, bah, moi non plus, je vois pas. Il y a trop de portraits. Ou alors, ils vont juste. Ils ont un sbire. Ils ont un sbire. Oh les génies. Oh les génies. On va profiter de ce sbire. On va le protéger. Du coup, prendre la tourelle. Prendre l'inhibiteur qui s'offre à eux. Mais ils pourront pas terminer. En effet, c'est un petit peu maigre pour terminer la partie. Par contre, ils ont la sol là-dessus, je pense. Effectivement. On aura encore le droit au moins un round public. Au moins. Allez, Big, ils ont pas hésité. On prend le Baron, il n'y a pas de out. Il est tombé vite. Hein. On leur rentre dedans. Il est tombé très vite. Ouais, j'ai senti Fnatic Rising qui est quand même moins à l'aise quand il faut rentrer sur les Bigs. Ouais. Ils ont moins des champions faits pour ça, on le sent quand même pas mal. C'est clair. Regardez Rux. Rux là, il se dit, allez, je frontline. Et les autres, ils disent, ouais, mais laisse-les venir en fait. Pouah, il peut pas jouer. Ah ouais. Et Rux, il fait quelques erreurs individuelles, notamment le timing de face check, sur des moments où il veut contester la vision. Mais en plus de ça, les fights sont vraiment pas faciles à prendre pour lui s'il doit engager. C'est un peu le seul à pouvoir réellement rentrer dedans et pouvoir setup. Il a essayé de le faire ici, mais Seas a très bien réagi. Alors qu'on a un fight dans la jungle topside. Et encore une fois, visiblement, cette fois-ci c'est Ricker qui se fait focus, qui temporise grâce à sa stopwatch. Melonic qui vole au secours de son mid laner. Alors qu'on a Pride qui va se faire imploser 1 pour 1 pour le moment dans le fight. On a encore Akabane et Kedui qui sont bien positionnés. Kedui à travers le mur. Par contre, Akabane qui va trouver le kill sur Dejor. Akabane qui temporise énormément l'ultime de Galio pour venir apporter un peu de backup. Le dash in de garde d'Akabane. Melonic qui va fermer la porte de sortie. Et les Bigs qui petit à petit s'impose sur ce topside. La téléportation de Melonic sur la mid-wave pour venir porter le coup de grâce. Les bigs qui le font, les bigs qui aillent, c'est les bigs qui vont remporter ce match décisif. Ils seront bien seed 1 de ce groupe C et ils iront jouer un seed 2 bien sûr en quart de finale. Les Fnatic Rising se seront bien battus, mais ils auront fini par s'incliner dans la frénésie de fight de cette rencontre. Quelle vengeance, quelle belle vengeance. Les bigs qui terminent en 5-1, qui font deux fois plus de kills pour les bigs. Absolument. C'est pas négociable. Ils ont été meilleurs. Ils ont plus de frags. Et allez, on continue d'ailleurs. Très beau triple bump, mais ça ne changera rien. Le Nexus qui s'effondre et les bigs qui s'imposent en fin de cette journée de group stage. Quel travail, Chips. Quel game. Quelle bagarre. Dans tous les sens. Ça arrêtait pas. Dans tous les sens, voilà. Écoutez, je pense que c'était un bon divertissement pour finir ce groupe C. Les deux équipes, ils sont allés à 100%. Et les Bigs qui donc s'imposent et qui terminent premier de ce groupe. Avec 5 victoires pour 1 défaite du côté des Fnatic Rising. 4 victoires pour 2 défaites, Clopo. Et on ira jouer un seed 1 en quart de finale. Ce sera pas évident. Ouais, là de toute façon, quand on va rentrer dans les playoffs, on sait que ça va plus rigoler du tout. Hein. Ouais, là, il y aura plus le droit à l'erreur. Et c'est ce qu'on aime aussi hein, dans les European Masters. En plus, le format est bien maintenant. Ouais, bah oui, c'est des BO5, donc forcément, ça va être sympa. Tous ces quarts de finale, toutes ces demi-finales, voilà, un vrai format pour du League of Legends, ça fait plaisir. Restez avec nous, on fait le débrief de la rencontre bien sûr, le petit after show et on pourra se dire au revoir avant la journée de demain, donc celle des Misfits premières. A tout de suite sur OTP LOL.
Et nous sommes de retour pour le débrief de cette game et de cette journée avant de pouvoir passer à la dernière journée des matchs retour où Missile Première viendra affronter tous ses adversaires demain. Mais ça, c'est demain. D'abord, on va revenir sur cette game. Une game banger, une game haute en couleur. On va revenir un petit peu sur les drafts, notamment ce Sylas qui est pris dans un Alistar qui a peut-être été lock un petit peu trop tôt. Le Ryze qui a eu du mal, qui passe à 0-3 assez rapidement. T'en as pensé quoi de la draft Glopo, toi qui viens de commenter la partie? Ben moi j'en pense que, comme on a vu de toute façon que Ricker pour lui Sylas c'était un pick extrêmement prio, et quand j'ai vu le blind de Ryze, pour moi, même si sur le papier Ryze a quand même une bonne réponse dans Sylas, pour moi Ricker c'était clair que c'était une option envisageable, mais bien sûr quand tu vois le blind pick Alistar en Blue Force, forcément c'est temps de la joue. On envoie le Galio sur la botlane qui a un bon match-up dans Alistar, et du coup on peut sortir un Ricker pixel, un Sylas pixel pour Ricker, et avec le résultat qu'on connaît. Un très bon résultat, et surtout, c'est dans ce genre de game que les Sylas sont les meilleurs. Une game chaotique avec beaucoup d'affrontements, on joue les 2v2 et les 3v3 très vite, et il avait tout de même beaucoup d'ulti qui était intéressant à prendre en plus de l'ulti d'Alistar. Je pense particulièrement à l'ulti de GP qu'il a utilisé plusieurs fois pour split les fights, et son Sylas, il arrive à s'en sortir in extremis sur ce fight, et sur tous les fights suivants il arrive à bien s'en sortir. Alors on parle de Ricker, mais il y a bien un joueur qui s'est démarqué aujourd'hui. Pas qu'un en vrai. Pas qu'un, mais dans la jungle, monsieur Akaban. En 3 games, un seul, un plus que les autres. Plus que les autres. Et je dis pas ça parce qu'on le rend en interview qu'il est français. Mais c'est tout de même 3 fois de suite son mythique avant les 10 minutes de jeu, des séries absolument scandaleuses sur Duxin avec un éviscérateur. Enfin, Akaban qui était au four et au moulin sur cette game. Ouais, complètement. Et qui réussissent à prendre le kill sur le Ryze au début de la partie, et tout de même un peu chanceux, on va dire, du côté, parce que Dajor ne flash out pas au bon moment, mais après il snowball très très bien, et on voit que dans chacun des affrontements il arrive à super bien temporiser en plus, donc une superbe journée d'Akabané qui est bien récompensée par ce 3-0. Ouais, et des bigs finalement, on les a vus sur les matchs allés. Alors oui, ils finissent en 2-1, mais ils avaient été un peu chahutés, avec des early peut-être un peu compliqués. Là, on a vu tout de même une énorme montée en niveau. Aujourd'hui, c'était leur game peut-être la plus disputée, contre Fnatic Rising qui est vraiment pas mauvais, mais quand on regarde leur league game, c'est Big qui jouent contre eux-mêmes dans les erreurs qu'ils font généralement. Ouais, mais je pense que leur premier match, c'est celui contre Fnatic, je crois, des group stage, il me semble. Ils ont commencé par une défaite. En tout cas, leur premier match, c'était une défaite, pardon. Tout à fait. Et je pense que c'est overall, ça leur a fait beaucoup de bien, parce que ça a commencé par un électrochoc. Et comme tu l'as dit, ils ont fait que monter en puissance depuis, avec la consécration là ce soir où ils jouent en étant libérés. Et moi, ça me renforce dans ma position de me dire que Big sont un bon contender pour ces playoffs. Je les vois bien aller jusqu'en demi, et ensuite on verra. C'est un seed 1 qui fait mal. Là, on commence à avoir quelques seed 1. On a Carmine qui forcément fait un peu peur en tant que tenant du titre, et bien sûr venant de la LFL. On a c'est Giants. Voilà, les Movistar. Movistar. Non, c'est les Movistar. Les Giants sont site 2 du groupe de la Carmine. C'est ça, donc c'est les Movistar qui sont là. Peut-être le site 1 finalement que tu préférerais avoir. Complètement. Voilà, s'il y a Misfit qui passe demain en premier, les 3 sites 1 sont des monstres absolus, et à côté t'as un Movistar Raiders qui est peut-être un tout petit peu plus prenable que ces monstres. Un petit UCAM contre Movistar, mais on aura le temps d'en parler un petit peu en regardant le preview. Ça nous mettrait super bien que les Espagnols se tapent entre eux pendant que nos équipes en français sont de deux côtés de l'arbre. Après, si UCAM passe demain, ça va tout de même dire que les 3 sites espagnols y passent. Et voilà. Après, si les 3 ils tombent en quart, ça nous met bien aussi. Ce qui compte, c'est juste la finale entre Français. Comme ça, on peut leur dire vous envoyez autant d'équipes que vous voulez. Mais de toute façon, on prend le titre à la fin. Quoi. Je leur accorde pas trop d'importance, 0, c'est pas grave. On comptera les points à la fin. Et du coup, on a parlé de Big. Alors, on va recevoir après Akaba dans l'interview. Du côté de Fnatic Rising, tout de même, pareil, une journée de match retour qui est assez convaincante dans l'ensemble. Et en fait, avant de vous laisser répondre, on me dit que Akaban est prêt et on va le recevoir tout de suite. Coucou Akaban, bravo merci, pour cette superbe journée. Comment tu te sens? Ah là, je suis aux anges là. Je suis vraiment trop content. Genre de toute l'équipe, je suis vraiment content, et de mes perfs aussi. Alors justement, parlons-en un petit peu. Parlons peut-être des matchs allés où c'était
un peu plus mitigé de votre côté. On a vu une incroyable montée en puissance. Comment ça s'est passé de votre point de vue? Est-ce que la première défaite, ça vous a mis un petit coup de fouet, ou alors vous aviez pas peur et vous saviez que de toute façon vous alliez prendre le rythme? Comment s'est faite cette montée en puissance côté Big? Non, on n'avait pas peur. Même quand on a perdu la première game, je pense que la draft a beaucoup joué. Même si on était un peu rouillé à ce moment-là, la première game. Je pense qu'on a fait des grosses erreurs aussi. Mais on avait comeback dans cette game, du coup, on était quand même confiants. Et ouais, après, ça a déroulé. Les scrims se passent bien. On joue en officiel comme on joue en scrim. Personne n'a peur de jouer. Et l'ambiance dans la team est insane. Et bah voilà, on se bat, hein. On se bat et on gagne. Du coup, on est content. Ben, ça fait super plaisir. En tout cas, ouais, tu dis que en officiel, vous arrivez à retranscrire ce qui se passe en scrim, c'est clair. Mais je suppose qu'à la fin de la journée de scrim typique chez Big, vous êtes tous sous assistance respiratoire, non? Parce que ça, c'est la bagarre tout le temps. Ouais. Si. Ouais. Notre coach, voilà, il pète des câbles, notre coach. En vrai, c'est le pire quand t'es coach et que t'as des games comme ça où t'as genre 3 kills par minute. Tu sais, tu veux faire une review, t'es en mode bon, ben, à la 26e minute, au 33e kill, je pense qu'il y a ça qu'on aurait pu faire. Mais c'est impossible à review. C'est toujours comme ça ou pas? Ouais, surtout que le coach, il peut pas nous dire arrêtez de vous battre en fait. Il peut pas dire ça. Il peut rien dire. Juste on se bat et ouais, faut qu'on s'améliore. Une fois que vous êtes dans la game et que tout est lancé, voilà, hein, c'est le sort de la partie vous appartient. Du coup, ça vous donne un très beau seed 1. Dans déjà les équipes qui sont passées en seed 2, est-ce qu'il y a un adversaire qui vous inquiète plus que les autres, que vous n'aimeriez pas avoir, ou alors c'est du pareil au même, vous les prenez tous un par un? Ouais, je pense qu'on va tous les prendre un par un, mais je crois qu'il y a Giants. Il y a Giants et PDW, l'équipe de Tchayek. PDW. Ouais, ça nous fait vraiment pas peur. Vous les mangez tous. Hein. Je pense on les mange. Moi, j'attends les teams LFL avec impatience. Tu préférais affronter laquelle? T'as plus envie d'aller chercher la Carmine ou d'aller chercher les Mystiques? Oui. Laisse-moi demander au cas où, on sait jamais. Peut-être que tu veux les faire dans l'ordre. Non, la Carmine. Bon, on espère en tout cas la Carmine et Seed 1, donc vous les rencontrerez que à partir des demi. Je te vois avec ton micro Zéro. Non, c'est juste, t'es content d'être là. Ouais. En vrai, je suis vraiment content du résultat. Ça me fait vraiment plaisir que tu arrives à faire un 3-0, une bonne performance. Et surtout, dans les games, à chaque fois, tu avais réussi à avoir un avantage et à le snowball en permanence. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Oui, t'as dû suivre un petit peu tout de même dans certains trades de la jungle, avec notamment ce petit side sur la dernière game. Mais on va dire que c'est maîtrisé de bout en bout, que tu savais où t'allais. Ouais, tout est maîtrisé. Non, c'est du limit testing pur, mais ça passe. Comment scrim? Merci beaucoup à Cabane. Si t'as un dernier mot, n'importe lequel, pour qui tu veux, la famille, les amis, l'équipe, parle à ton public, ceux qui ont kiffé ton Xin aujourd'hui ou ton Lee Sin plus tôt dans la semaine. Ouais, merci pour tout le soutien. Merci à OTP aussi pour l'interview. Merci au chat d'OTP pour tout le soutien. Les fans K-Corp, même les autres fans. Je reçois tellement de soutien en DM et ça me fait extrêmement plaisir. Et gros bisous à mon père qui regarde le match. Parfait. Et merci à vous tous. Je vous kiffe. Et je suis désolé, mais je vais devoir battre la LFL malheureusement. C'est tout le. Alors j'ai entendu Carnage queener comme ça. Ouais, j'ai entendu Carnage queener en régie, mais en tout cas c'est tout le malheur qu'on te souhaite à Cabane. On est tous derrière toi. Merci beaucoup pour ton temps et pour l'interview. Et décompressez bien, pas trop parce que les matchs enchaînent vite et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite de ce tournoi. Ouais. Petite anecdote, là il y a Fnatic Rising qui vont nous payer un steakhouse vu qu'on les a battus. Il gagnait, il mange à l'œil. Et kiffe bien ton steak. La cuisson pas trop cuite tout de même, qu'on garde un peu de respect pour toi et on t'embrasse très fort à Cabane et vraiment on te retrouve très vite dans les matchs. Vous êtes les best, merci. Bisous. Il est trop chou, il est trop cool. Quel boss. Ça les met trop bien l'ascendant mental en plus dans la maison. Ils sont au max là. J'avoue, ils sortent d'une très très belle journée en même temps. Early, mid game, c'est assez indiscutable. Alors oui, il y a quelques petites folies, mais bon, je pense que le moment champagne, tu te laisses assez facilement entraîner dedans. On va jeter un petit coup d'œil à l'état général des groupes, si on a ça du côté de la régie, avant d'entamer la journée de demain. Voilà, du côté du groupe C du
lequel nous venons de sortir. Les Big rejoignent les Movistar Riders et la Carmine Corp dans le seed 1. Les Fnatic Rising vont rejoindre les Vodafone Giants et les PDW dans le seed numéro 2. Et il nous reste un groupe, et justement on va aller regarder le planning de demain pour voir à quelle sauce nos petits lapins vont venir pulvériser le reste du groupe A. Ouais, en plus, J'allais commencer à parler, mais je me suis souvenu de mon pouvoir de malédiction, donc je vais rien dire. Mais bon. Allez, on commence direct dans le vif du sujet avec Missile première contre UCAM, a priori le match le plus important de la journée. c'est ça, c'est l'équipe en 3-0 contre l'équipe en 2-1 et en plus c'est le match France contre Espagne, donc c'est vraiment le match qu'il faut gagner à tout Un prix. banger, soyez là. Ensuite, les Anorthosis Famagusta qui, même si ils sont peut-être sortis du tournoi assez rapidement demain, puisqu'ils ont quand même très mal commencé, ils ont l'énergie et la malice pour faire tomber à peu près n'importe qui sur une compo complètement cheesy. On rappelle un petit peu notamment Dominant, le fameux Garen Jungle. Ça peut jouer des trucs très bizarres, donc à ne pas sous-estimer. Rogue contre UCAM, à vrai dire, c'est un peu la bataille du bac à sable. Bah, ce sera un match important pour les UCAM vu qu'ils auront perdu le premier match, il faudra pas qu'ils perdent contre les Agorog juste après. C'est bien vu, c'est très. On a un pouvoir de jinx là, on met tout. rajoute, on met tout. Missile première contre les Anorthosis, aucune chance que les missiles premières bien sûr ne perdent cette partie. UCAM contre Agno, aucune chance que les Grecs ne gagnent cette partie, évidemment, comme ça on jinx vraiment tout. Et on finit sur un missile première contre les Agorog. Normalement on sera déjà à 5-0 du côté des missiles premières. C'est un match pour le plaisir puisque le seed 1 sera déjà assuré. Ouais, mais il faudra quand même assurer les 6-0 et être là pour mettre un bon 6-0 et le seul 6-0 qui pourrait être mis dans ce groupe de European Masters. Donc voilà, si vous avez un problème avec les résultats de demain, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Zerotic. Je n'y suis bien sûr évidemment pour rien. Et nous on vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, c'était la fin de ce post-show. Encore merci à Glopo. Je ne sais pas si tu repasses sur les European Masters. Bah, avec plaisir, hein. Là pour le moment, c'est sur l'emploi du temps, je suis pas encore prévu. En même temps, c'est loin. Hein. C'est loin. C'est loin. Mais moi, avec plaisir, Toujours un plaisir de t'avoir, Zéro, pareil, toujours un plaisir de t'avoir sur ces EUM et un plaisir de vous avoir eu aussi toute la journée, d'avoir été aussi nombreux. On vous dit à demain, fuck Carnage et bonne soirée sur OTP. Des bisous.